Luis Enrique prend une grosse décision, une star valide. Bienvenue sur notre chaîne Actualité du PSG. Plongez dans un monde palpitant où chaque instant compte. Accrochez-vous pour une aventure captivante avec nous. Passons à la nouvelle. Ce dimanche, le PSG n'a pas réussi à faire mieux qu'un match nul sur sa pelouse face au Stade de Reims, 2-2. Une rencontre marquée une nouvelle fois par la rotation de Luis Enrique, qui décidait de laisser Kylian Mbappé sur le banc. Au sortir de cet affrontement, Lucas Hernandez a validé le choix de son entraîneur. Le PSG patine. Si mardi soir, les Parisiens se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, Paris est à l'arrêt en Ligue 1. Après 2 matchs nuls face à Rennes, 1-1, puis Monaco, 0-0, le club de la capitale espérait relancer la machine avec la réception de Reims ce dimanche. Mais le PSG, puni par certaines erreurs individuelles, n'a pas réussi à faire la différence et a concédé un nouveau match nul, 2-2. Une rencontre également marquée par la non-titularisation de Kylian Mbappé, qui pour rappel, quittera le PSG en fin de saison. C'est un joueur incroyable, une meilleure personne encore, forcément, Luis Enrique a été interrogé sur le numéro 7 après la rencontre. Je ne peux que souhaiter le meilleur à Kylian Mbappé à l'avenir. C'est un joueur incroyable, une meilleure personne encore. Je lui souhaite le meilleur du meilleur. C'est contenté de lâcher l'entraîneur du PSG. Face à Reims, Luis Enrique a une fois de plus mis en place une rotation de son 11 de départ, ce qui plaît à Lucas Hernandez. Le coach gère très bien l'équipe pour que tous les joueurs soient concernés. Je ne pense pas qu'il y ait de fatigue mentale. Le coach gère très bien l'équipe pour que tous les joueurs soient concernés, a ainsi expliqué Lucas Hernandez au micro de Prime Video. C'est comme ça que la concurrence arrive et c'est comme ça que, j'espère, on va pouvoir lutter pour les 3 titres. En deuxième mi-temps, avec les rentrées, on a eu un peu plus de profondeur, de danger. Ça fait plusieurs matchs qu'on enchaîne sans victoire en Ligue 1, il va falloir récupérer pour enchaîner en Coupe de France. Zaïre Emery, Deschamps a pris sa décision. Appelé pour la première fois en équipe de France en novembre dernier, Warren Zaïre Emery avait été contraint de céder sa place au bout après un quart d'heure face à Gibraltar, 14-0. Le milieu de terrain du PSG avait donc manqué la deuxième rencontre du rassemblement contre la Grèce, mais il devrait à nouveau retrouver Clairefontaine prochainement. Warren Zaïre Emery continue d'enchaîner les matchs avec le PSG. Le milieu de terrain vient tout juste de fêter ses 18 ans et il devrait recevoir un beau cadeau de Didier Deschamps dans les jours à venir. Le sélectionneur de l'équipe de France dévoilera sa liste pour affronter l'Allemagne et le Chili le 14 mars. Et selon les informations de Téléfoot, Warren Zaïre Emery en fera partie comme lors du dernier rassemblement. Un message fort envoyé par Didier Deschamps puisqu'il s'agit de la dernière liste avant l'Euro. Zaïre Emery à l'Euro. En novembre dernier, le sélectionneur des Bleus avait avoué que le milieu de terrain du PSG était dans ses petits papiers en vue de l'Euro. Warren est un candidat pour le prochain Euro, 14 juin à 14 juillet en Allemagne. C'est un milieu de terrain complet à son âge. Il doit pouvoir l'exprimer avec l'équipe de France A. Je ne choisis pas de mettre des joueurs sur le terrain par rapport à leur date de naissance, avait-il confié en conférence de presse. Pas étonnant donc de revoir Warren Zaïre Emery à Clairefontaine mi-mars. Le départ d'un crack du PSG provoqué par Kylian Mbappé. Kylian Mbappé a tranché et prévenu le PSG. Il va partir à l'issue de la saison. En fin de contrat, l'international français va donc ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. Mais voilà que Mbappé pourrait par la même occasion engendrer le départ de son petit frère, Ethan Mbappé, du club de la capitale. En effet, alors qu'il était récemment question de la signature d'un premier contrat pro pour le milieu de terrain de 17 ans, la tendance aurait considérablement évolué pour l'avenir d'Ethan Mbappé. Dès qu'il a été révélé que Kylian Mbappé avait communiqué à Nasser Al-Khelaifi, président du PSG, de son départ à l'issue de la saison, une question s'est immédiatement posée. Quid de l'avenir de son petit frère, Ethan Mbappé? À ce propos, il avait été révélé que Luis Enrique avait interpellé le jeune Parisien à ce sujet. Ethan Mbappé avait alors répondu qu'il était un titi parisien et qu'il n'était pas question pour lui de quitter le PSG. Mais à en croire les informations de l'équipe, un départ du joueur de 17 ans pourrait bel et bien être d'actualité en raison du choix de son frère, Kylian Mbappé. Un joueur du PSG va découvrir une nouvelle équipe. Arrivé au PSG lors du dernier mercato estival, Bradley Barcola a su faire preuve de résilience pour finalement s'imposer dans le 11 de Luis Enrique. L'ailier parisien a réalisé de belles performances qui pourraient lui permettre de découvrir l'équipe de France dans les prochains jours. Appréciez-vous nos infos? Montrez votre soutien en laissant un like pour booster la chaîne vers de nouveaux sommets. En toute fin de mercato estival, le PSG déboursait 50 000 € pour s'attacher les services de Bradley Barcola. Un transfert qui a beaucoup fait parler au départ mais qui s'avère réussi au vu des 3 derniers mois de compétition de l'ancien Lyonnais. Et visiblement, il a tapé dans l'œil d'un certain Didier Deschamps. Barcola appelé en équipe de France, blessé, Kingsley Coman manquera le prochain rassemblement de l'équipe de France. Le 14 mars, Didier Deschamps dévoilera sa liste et il pourrait réserver une belle surprise aux joueurs du PSG. En effet, selon Téléfoot, Bradley Barcola pourrait remplacer l'attaquant du Bayern et ainsi découvrir l'équipe de France. Cependant, il est indiqué que Didier Deschamps n'a pas encore pris de décision ferme. Le PSG s'impose en sélection.
S'il venait à être convoqué, l'ancien joueur de l'OL pourrait donc retrouver certains de ses coéquipiers comme Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou encore Lucas Hernandez. La réponse tombera jeudi pour Barcola. Luis Enrique va déjà claquer la porte, le PSG est fixé. Xavi ayant annoncé son départ du FC Barcelone à la fin de la saison, les recherches ont commencé concernant son successeur. En ce sens, en Catalogne, il a été annoncé que Luis Enrique pourrait faire son grand retour au Barça. Aujourd'hui, l'Espagnol est au PSG et sous contrat jusqu'en 2025. Partira-t-il à l'issue de la saison? Des réponses ont été apportées. Au FC Barcelone, on se cherche un nouvel entraîneur pour la saison prochaine, étant donné que Xavi a décidé de ne pas continuer sur le banc blaugrana. Qui sera l'heureux élu? Au sein du club catalan, on rêverait d'un retour de Luis Enrique. Dans un monde idéal, l'entraîneur favori de Deco est Luis Enrique. Celui qu'il aime le plus est l'entraîneur espagnol, mais une autre chose est qu'il puisse signer ou non un contrat car il est lié au PSG, assurait Sic Rodriguez à propos de l'actuel entraîneur du PSG. Luis Enrique, pas une option pour Barcelone? Après seulement un an, Luis Enrique quittera-t-il le PSG? Ce dimanche, Sport assure que l'Espagnol n'est pas une option pour le FC Barcelone. Le média catalan précise par la suite que la raison à cela n'est pas un désintérêt des Blaugrana pour Luis Enrique, mais plutôt que la direction du Barça sait qu'il est sous contrat avec le PSG. De plus, il n'y aurait eu encore aucun contact entre les différentes parties. Un contrat de 2 ans avec le PSG à respecter. De plus, alors qu'il est sous contrat jusqu'en 2025 avec le PSG, Luis Enrique ne semble pas être dans l'optique de faire dès à présent ses valises. Sport assure que l'Espagnol se plairait dans la capitale et qu'il a bien l'intention de respecter sa 2e année de contrat avec le PSG, comme il l'a toujours fait jusqu'à présent, Luis Enrique respectant toujours ses engagements. C'est la bonne, un ultime cadeau du PSG pour Mbappé, une tournée d'adieu ponctuée d'un sacre ultime en Ligue des Champions pour Kylian Mbappé, le meilleur buteur de l'histoire du PSG vit ces dernières semaines dans la capitale comme l'atteste son contrat. Avant de s'envoler pour le Real Madrid, Mbappé pourrait écrire un peu plus sa légende au Paris Saint-Germain en lui offrant la première C1 de son histoire d'après Luis Fernandez. Kylian Mbappé court derrière le Saint Graal depuis son arrivée au PSG. En 2020, le champion du monde a été à 2 doigts de poser ses mains sur la Ligue des Champions, mais, aux côtés de Neymar et de Thiago Silva, a échoué en finale face au Bayern Munich. Je l'ai dit récemment à Kylian, c'est peut-être la bonne saison pour emmener l'équipe en finale et la gagner. Cette saison, les grandes équipes n'étant pas intraitables, les cartes semblent être redistribuées aux yeux de Luis Fernandez. Du point de vue de l'ancien entraîneur et joueur du PSG, le club de la capitale a toutes ses chances de parvenir à ses fins. Et ce constat, Fernandez l'a fait auprès de Kylian Mbappé en personne. Comme je l'ai dit récemment à Kylian, c'est peut-être la bonne saison pour emmener l'équipe en finale et la gagner. On l'attend avec impatience. Moi j'y crois. Il n'y a que 3 clubs qui me font vraiment peur. L'Inter, Manchester City et peut-être Arsenal. Pour le journal du dimanche, Luis Fernandez n'a pas caché que le Real Madrid ou le Bayern Munich ne lui ferait plus aussi peur qu'auparavant. Au contraire de Manchester City et de l'Inter, les 2 finalistes de la dernière édition. Il n'y a que 3 clubs qui me font vraiment peur. L'Inter, Manchester City et peut-être Arsenal. Le Bayern et le Barça ne sont plus au même niveau. Le Real a des problèmes défensifs. Contre eux, ce serait du 50-50. Chers fans du PSG, partagez vos pensées en commentaire. Votre avis compte. Restez connectés, de nouvelles exclusivités arrivent bientôt. Abonnez-vous pour ne rien manquer.